Bienvenue dans les nébuleuses du Ninkinanka, là où les secrets interdits d'Afrique se réveillent dans la nuit et où la curiosité peut coûter très cher. Écoute attentivement cette légende. Dans une cité ancienne, perdue au cœur des sables dorés du désert, vivait un enfant à l'esprit vif et espiègle nommé Samba. Son terrain de jeu était le village tout entier. Aucune ruelle ne lui était inconnue. Aucun toit de terre trop haut pour ses pieds agiles. Il avait cette manie, cette compulsion de toucher à tout ce qui était interdit, comme si une force invisible le poussait à défier chaque règle. Le désert, cet océan de dunes immenses balayé par des vents brûlants, semblait lui murmurer des secrets que les siècles avaient tenté d'enfouir. C'était un appel constant à son âme curieuse. Un jour, alors qu'il se cachait pour écouter les conversations des adultes, Samba surprit une discussion entre les anciens du village. Ils parlaient avec des voix basses et respectueuses d'un parchemin sacré, un artefact mystérieux caché depuis d'innombrables générations par une société secrète dont personne n'osait prononcer le nom. Un vieil homme, dont la main tremblait en tenant sa canne, déclara d'une voix rauque « Celui qui le ouvre voit le monde tel qu'il est réellement. Et certains secrets sont si sombres, si terribles, qu'ils détruisent l'âme même de celui qui les découvre. » Les mots résonnèrent dans l'air sec, lourds de sens et de danger. Et, pour n'importe qui d'autre, cela aurait été un avertissement suffisant. Mais pour Samba, ce fut comme une étincelle dans une poudrière. Une excitation pure, mêlée à une délicieuse pointe de peur, s'empara de lui. Il savait que ce qu'il envisageait de faire était une transgression absolue, une violation des traditions les plus sacrées. Mais le feu de sa curiosité brûlait bien plus fort que la glace de la peur. L'appel du mystère était irrésistible. Il devait trouver ce parchemin. Il devait savoir. La décision était prise, scellée dans le silence de son cœur aventureux. La nuit tomba sur le village, drapant les maisons de terre d'un voile d'obscurité et de silence. C'était le moment. Samba se glissa hors de sa maison, ses pieds nus effleurant le sol encore tiède de la chaleur du jour. Il se déplaça comme une ombre, traversant les ruelles désertes où seul le murmure du vent troublait la quiétude. Sa destination, une ancienne demeure abandonnée, à l'écart du village, à moitié engloutie par des lianes épaisses et de vieilles toiles d'araignées qui scintillaient sous la lune. L'endroit même que les enfants fuyaient et que les adultes évitaient. En poussant la porte qui grinça sinistrement, il pénétra dans l'obscurité. Au fond de la pièce unique, une unique bougie vacillait, sa flamme dansant comme si elle luttait contre des courants d'air invisibles. Elle éclairait une petite table en bois usé, et sur cette table, il était là, le parchemin. Il était encore plus étrange que dans son imagination. Roulé et scellé, des symboles inconnus semblaient gravés sur sa surface. À la lueur de la bougie, ils brillaient d'une lumière faible et pulsante, comme s'ils étaient vivants, respirant dans la pénombre. Avec des mains légèrement tremblantes, Samba s'approcha et défit le sceau. Alors qu'il déroulait lentement le papyrus ancien, des murmures à peine audibles s'élevèrent, semblant provenir du parchemin lui-même ou peut-être de l'air ambiant. Celui qui lit ces mots doit être prêt à voir ce que nul autre ne peut supporter. L'avertissement était clair, ultime. Mais la fascination l'emportait sur la prudence. Il plongea son regard dans les écrits. Les lettres semblaient se tordre, se former et se déformer sous ses yeux, créant des images, des visions fugaces de lieux inconnus et d'événements interdits. Il voyait des choses que son esprit d'enfant ne pouvait comprendre, mais dont il sentait le poids et la noirceur. C'était un savoir défendu, une connaissance qui n'était pas destinée aux mortels. Au premier chant du coq, Samba s'éveilla en sursaut dans son propre lit. La panique le saisit instantanément. Il tenta d'ouvrir les yeux, mais quelque chose l'en empêchait. Une force invisible avait cousu ses paupières. Il n'y avait pas de fil, pas de sang, juste une ligne parfaite et surnaturelle qui scellait son regard. La douleur était présente, sourde et lancinante, mais elle n'était rien comparée à la terreur glaciale qui lui paralysait le cœur.
Et puis, la chose la plus étrange se produisit. Il pouvait toujours voir. Pas comme avant, non. Il voyait à travers ses paupières closes, mais le monde avait changé. La lumière du jour, autrefois chaude et accueillante, était devenue froide, spectrale. Chaque objet familier, chaque maison du village prenait une forme inquiétante, déformée, comme dans un cauchemar éveillé. Les villageois qu'il connaissait depuis sa naissance n'étaient de plus les mêmes. Derrière leurs sourires amicaux et leurs salutations chaleureuses, il percevait maintenant leur véritable visage, des masques horribles, tordus par l'avidité, la jalousie et la cruauté. Leurs âmes sombres lui étaient révélées. Même les animaux, les chèvres et les chiens errants semblaient l'observer avec une malice intelligente, leurs yeux brillant d'une lueur inquiétante. « Qu'ai-je fait ?» murmura Samba, son cœur battant à se rompre dans sa poitrine. La vérité était insupportable. Le parchemin lui avait donné la vue, une vue maudite. Chaque nuit, son tourment s'intensifiait. Les murmures du parchemin revenaient, plus forts, plus clairs. Il entendait les voix sifflantes des djinns, les chuchotements de l'au-delà et des avertissements qui se répétaient en boucle dans son esprit. Tu as vu ce qui ne devait pas être vu. Maintenant, tu appartiens au secret. Il était devenu le gardien involontaire d'une connaissance qui le consumait de l'intérieur. Pris au piège de cette réalité effroyable, Samba comprit qu'il était face à un dilemme terrible, un choix qui définirait le reste de son existence. D'un côté, il pouvait céder à la tentation, continuer à explorer les secrets infinis du parchemin, percer tous les mystères de l'univers, au risque de perdre complètement son âme et sa santé mentale dans cet abîme de noirceur. De l'autre, il pouvait accepter sa malédiction, tenter d'apprendre à vivre avec ses visions cauchemardesques et peut-être, juste peut-être, les utiliser pour protéger les innocents, ceux qui ne voyaient pas le mal qui se cachait derrière les apparences. Il commença à explorer la ville la nuit, non plus par jeu, mais par nécessité. Ses yeux maudits lui montraient ce que personne d'autre ne pouvait voir. Chaque coin sombre, chaque ruelle silencieuse lui révélait des vérités terrifiantes sur les habitants, des complots de trahison, des mensonges tissés avec soin, une avarice dévorante cachée derrière des airs de piété. Un poids énorme s'abattit sur son cœur d'enfant. Chaque vision le forçait à réfléchir, à peser le pour et le contre. Il réalisait douloureusement que la connaissance avait un prix exorbitant qu'il payait à chaque instant. Était-il juste de savoir ces choses? Pouvait-il intervenir? Devait-il se taire et laisser le mal prospérer dans l'ombre? La malédiction n'était pas seulement de voir, mais de savoir, et de devoir décider quoi faire de ce savoir. Finalement, après des nuits d'angoisse et de réflexion, Samba choisit la voie de la prudence, la voie de la sagesse. Il comprit la leçon la plus profonde et la plus amère de son expérience. La curiosité sans la sagesse pour la guider n'est pas une quête, c'est une malédiction. Dans un murmure pour lui-même, il se dit « Mieux vaut vivre avec l'innocence d'un cœur pur que de voir le monde à travers des yeux qui corrompent l'âme. » La curiosité, il le savait maintenant, est une flamme à double tranchant. Elle peut éclairer le chemin ou tout réduire en cendres. Avec le temps, il n'essaya plus de déchiffrer les secrets ultimes du parchemin. Au lieu de cela, il apprit à maîtriser ses visions, à filtrer le flot incessant d'horreur. Il les utilisa discrètement pour aider et protéger les villageois, déjouant un vol ici, prévenant un conflit là, toujours dans l'ombre, sans jamais révéler la source de son savoir. Il ne chercha jamais à nuire ou à se venger de ceux dont il voyait la noirceur. Il devint un sage silencieux, un jeune homme respecté et un peu craint, sans que personne ne comprenne jamais le fardeau qu'il portait, ni l'origine de son incroyable perspicacité. Ses yeux restèrent cousus, un rappel permanent du prix de la connaissance interdite. Si cette histoire vous a glacé le sang, mais ouvert les yeux sur les dangers de la curiosité, abonnez-vous à Les Nébuleuses du Ninki Nanka. Chaque légende africaine
cache une leçon, et parfois un avertissement pour ceux qui osent écouter. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt pour un nouveau voyage dans les mystères du continent.